Salut Simon, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Écoute, merci, super. Ouais, je crois, il me semble que ça faisait 1 an et demi qu'on avait discuté. Je t'avais typé à l'époque Exactement. comme spécialiste. Donc Ouais, spécialiste, ouais, c'est quelqu'un qui va être très sur le réel, améliorer le réel, un très bon. C'est un peu l'archétype du mécanicien, quoi, ouais, qui ouais. va être très bon pour des trucs techniques, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé un peu depuis ce 1 an et demi? Alors du coup, j'ai pas mal travaillé avec l'entreprise familiale, du coup, tu vois. J'avais eu la possibilité de rejoindre tout ça, puis de par la suite pouvoir récupérer l'entreprise, tu vois. C'était un peu les projets que j'avais dans le passé. Et puis tout s'est bien passé pendant pas mal d'années. Et puis on arrivait un peu au moment du dilemme où il fallait un peu transférer le pouvoir aux plus jeunes, tu vois. J'étais pas le seul dans la boîte à être pour ça, tu vois? Et puis, la transition s'est pas fait, tout de suite. D'un coup, ça a hésité un peu et puis, nous, on était un petit peu court au niveau temps. Et puis, du coup, ça s'est pas fait finalement. Et puis, là, j'ai essayé de me comment on dit? De changer un peu de voie. Du coup, j'ai déménagé, puis j'ai recommencé à retravailler dans un nouveau boulot et puis je fais un petit peu de business, sur internet. Puis du coup, le but, c'est un peu de parler justement business sur internet, voir un peu des petits conseils et tout ça, quoi. Ok, bien sûr. Qu'est-ce que tu as commencé du coup en termes de business? Bah, pour le moment, pas grand-chose encore. J'ai plus quelques idées, mais j'ai un peu de la peine à, mmh, à choper des clients, quoi, puis à vendre des produits. Ouais. Alors je sais pas si je te l'avais dit à l'époque, je pense que oui, Ouais. mais en gros, le spécialiste, un des problèmes qu'il a, c'est qu'il est un finisher. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très facile de finir une mission, mais pour commencer quelque chose de zéro, c'est relativement compliqué. Voilà, Et en fait, on va dire que la problématique, c'est que beaucoup de business ne sont pas adaptés. Typiquement, tous ceux où tu vas devoir faire beaucoup de marketing pour aller chercher des clients et vendre des produits. Je sais pas ce que tu vendais. Tu avais du coup en e-commerce, j'imagine. exactement, ouais. J'avais créé un petit truc, mais c'est exactement ce que tu dis, ouais. C'est effectivement, en fait, ils ont très souvent ce problème, surtout les spécialistes qui sont, on va dire, très attachés à leur liberté. C'est quelque chose d'extrêmement important pour eux. Et en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir l'impression que si tu choisis quelque chose, ça va te couper et tu vas te restreindre de tous les autres choix possibles. Ouais. Ce qui fait que du coup, en fait, tu passes ton temps à te demander ce qui se passe et qu'est-ce que tu vas faire. Et du coup, au final, tu t'avances pas, quoi. Ah ouais, Et, j'essaye et tellement ouais, ça. d'améliorer le contenu qu'au final, ouais, j'avance pas des masses, quoi. Et effectivement, en plus, ces finishers, comme tu le dis, ont un côté extrêmement perfectionniste. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui est plus en structure, donc je vais plus me mettre en mode bon, allez, on y va, enfin, on fait le truc, même si c'est pas forcément ultra fini, etc. Alors que les Mmh. finishers, ils veulent avoir la meilleure version, que le truc soit peaufiné au moins de détails, etc. Et effectivement, du coup, ça peut être un problème, surtout si, euh, en fait, on va dire qu'il y a une problématique que moi aussi, qui là pour le coup est plutôt le fait des artisans, qui est qu'en gros, euh, les artisans, on va être pas très bons en fait pour imaginer les réactions des autres à ce qu'on fait. Mmh. Et du coup, typiquement, en marketing, c'est un problème parce que si tu dois trouver, par exemple, je sais pas, la meilleure pub pour ce que tu vas faire, à moins de copier quelque chose de déjà existant et de l'améliorer, ça va être très difficile en fait de réussir à créer quelque chose de base qui est intéressant, quoi. Et du coup, moi, ce que je conseille beaucoup aux finishers, c'est au lieu de commencer et de faire un business en tant que tel, il vaut Mmh. beaucoup mieux, en fait, acquérir une compétence technique. Typiquement, moi, j'ai des amis qui sont éditeurs vidéo. Ils vont te faire des trucs techniques sur Shopify, genre sur comment monter un Shopify. Voilà, en fait, vraiment de résoudre un aspect technique, un problème technique des gens. Parce que, Mmh. en fait, les STP, les spécialistes, c'est les meilleurs techniciens quasiment. Enfin, c'est naturellement les meilleurs techniciens, en fait. Je sais que mon père, il fait des trucs, enfin, c'est aussi un spécialiste, il te fait des trucs, enfin, il t'optimise des tableaux Excel, mais genre au degré ultra Ouais. avancé. Enfin, je comprends rien à ce qu'il fait, tu vois. Ouais, Et d'accord, je vois tout en à fait, fait. les spécialistes, tu vois, enfin, je pense que tu as ça beaucoup dans ta vie, c'est qu'en fait, il y a un problème technique. Toi, tu comprends en 10 secondes, parce que tu as vu le truc, tac, tac, tu maîtrises, tu as analysé le machin et tu comprends. Alors que tous Ouais, les gens autour, ils sont là, mais qu'est-ce que c'est ce truc comment ça marche Et donc, ouais, ouais, le concept, ouais, ouais. c'est ça. Tu as vraiment cette capacité d'analyse du réel, côté logique extrêmement développé, et également le côté être dans le réel.
Parce qu'hier, je parlais avec un INTP. Donc lui, c'est pareil, il est extrêmement logique, mais il est plus sur le côté création. En toi, tu es très logique, mais tu es sur, en gros, l'analyse du concret, du réel. Donc tu vas analyser le truc, et après, hop, tu es là, comment je le mets dans le réel, comment je modifie le réel. Ce qui fait que tu es un extrêmement bon technicien. Et en fait, au lieu de partir sur essayer de monter un business en soi, de faire du marketing, du copywriting, etc., etc., en fait, le plus simple, généralement, ça va être de d'acquérir une compétence technique et après, en fait, d'aller démarcher des gars, des entreprises pour leur vendre le service, quoi. Parce qu'en fait, tu Ouais, n'auras pas forcément, enfin, tu auras beaucoup moins de marketing à faire. Et le marketing que tu vas faire sera du marketing en direct. Ce ne sera pas du marketing de te dire, tiens, je vais écrire un texte, imaginez un bon texte, imaginez ce que les gens vont réagir par rapport au texte, etc. Ça, c'était un hack que j'avais trouvé à l'époque pour faire du copywriting. Parce qu'en fait, d'abord, je parlais à des gens. d'accord. D'abord, en fait, je testais si tu veux, mon script de vente sur des gens en réel, en appel ou autre. Et derrière, une fois que j'avais trouvé un script qui marchait bien, bah là, en fait, je faisais un texte. Mais parce Un qu'en fait, truc bien réfléchi, au mot près, quoi. ouais, mais parce qu'en fait, tu sais, on est bien meilleur comme les artisans. On améliore le réel. On est bien meilleur à parler à quelqu'un en face qu'à être sur un ordinateur à taper un texte, tu vois. Oui, Et c'est du un peu coup, mon j'avais problème trouvé le aussi. moyen, en fait, de. Ah oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est pour ça que j'avais trouvé ce moyen-là de faire le texte en réel avec quelqu'un, en fait, de parler aux gens, d'améliorer au fur et à mesure. Et une fois que le script est bien fait, bah là, je le mettais en texte. Et ce qui fait que ça permettait de d'abord accumuler de l'expérience en étant en réel, là où j'étais bon, et derrière de pouvoir le mettre en texte. Mmh. Parce que Bah, là, du en coup, gros, j'ai un c'est quoi peu tes compétences? Ouais, vas-y. bah, j'ai pu un peu améliorer ce point, du coup, depuis que tu m'avais, typé l'année passée un peu plus. Bah, du coup, entre-temps, j'ai aussi pu, rencontrer des gens qui étaient dans, entre guillemets, «l'inverse» de moi, tu vois? Eux, ils étaient plus chauds à commencer plein de trucs, mais ils arrivaient jamais à vraiment aller au bout, tu vois? Alors du coup, j'ai pu, trouver des gens qui étaient dans cette autre optique-là, puis on a pu créer un truc un peu plus concret, tu vois? Donc Ah, c'est ce voilà, qu'il faut. c'était juste pour C'est vrai que du coup, j'ai pas réussi à faire le truc tout seul, du coup, j'ai un peu, entre guillemets, «demandé de l'aide» et puis ça s'est bien passé pour le coup, tu vois? c'est vrai que l'association, en fait, avec quelqu'un qui est complémentaire avec toi, ça permet du coup de compléter les fonctions qui manquent. Parce que typiquement, bah, le truc classique, c'est comme je disais, nous, on est très sur le réel, sur améliorer le réel, etc. Et penser Mmh. à ce que nous, on pense, machin. Et être avec quelqu'un qui est à l'opposé, qui est plus, pour le coup, sur le côté créatif, euh, ressenti, etc., ça permet du coup, bah, en fait, d'avoir cette double vision. L'autre va plus créer la vision, il va donner le champ des possibles. Toi, du coup, tu vas pouvoir choisir en disant, bah, tiens, ça c'est bien, ou ça c'est pas bien. Et du coup, derrière, d'implémenter en réel. Mmh. Ouais, ouais. C'est clair qu'effectivement, avoir quelqu'un qui est complémentaire, ça a de la chance, en fait, ça permet de compléter en gros le cerveau humain, on va dire, d'avoir Ouais, puis accès en à plus, différentes parties des fonctions possibles. toi, je pense aussi tu fais pas mal de routines, c'est un truc, dans le quotidien, tu connais assez. Puis, bah, là, on est dans cette optique-là, justement, on se réveille à peu près à la même heure, on fait à peu près la même routine, puis après, bah, on bosse sur le projet en même temps, tu vois? Ouais. Après, moi, enfin, les routines, c'est plus, on va dire, quelque chose de forcé, mais enfin, c'est pas un objectif, si tu veux, de mettre une routine. En fait, on va dire l'astuce, c'est que pour les types comme nous, il faut en faire, mais de manière limitée, quoi. Faut pas que toute ta journée soit des routines où tu fais que tout le temps la même chose tous les jours. Non, non, Faut que mais ce soit un déjà peu quand tu te lèves, libre, puis quoi. que tu vas dormir, tu vois? Oui, 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 c'est clair. Ok, bah, moi, je sais que typiquement, ma routine, c'est de me lève, je regarde un peu ce qui s'est passé dans la nuit. Je vais promener le chien, je fais ma gymnastique. Euh, Ouais, ouais, je vois donc, très bien effectivement, le truc. c'est pas des niveaux. Enfin, faut pas se forcer en mode, ouais, il faut tout planifier à l'avance, machin. En tout cas, pas au début. Tu peux le faire peut-être plus tard, mais il vaut mieux commencer en Mmh. ayant des routines pour pas trop énervé, quoi. Ouais. Et donc, alors, c'est quoi, du coup, cette activité-là que tu fais avec ton collègue, là? Le quoi, tu dis? Tu disais que tu avais commencé à faire quelque chose avec quelqu'un qui était plus complémentaire. Qu'est-ce que c'est comme activité? Alors ouais, du coup, on essaie de monter un business, pour, bah, vendre des formations en ligne, en fait. Concrètement, c'est un peu ça. Et puis là, Ok. on est tous sur le projet avant de lancer le concept, tu vois? Là, on est en pleine phase d'écriture, de peaufiner, tout ça. Et c'est sur quel sujet? C'est sur, comment bien dormir. C'est un petit truc, Ok. hein, on fait pas voilà, mais c'est sur Ouais. ça qu'on commence, quoi.
Mais c'est vrai que ça peut permettre de faire ouais, une expérience à la base, quoi. Et le Mhm. gars avec qui tu es, je l'avais typé ou pas? Non, alors c'est pas du tout. Enfin, peut-être par hasard, mais il me semble pas que. Il me semble pas. Ok, Je l'ai rencontré ok, autrement que sur Internet, tu ouais, vois. ok. Après, euh, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 27 ans. 27 ans, ok. Ouais, bon. C'est-à-dire que t'as déjà quand même accumulé un peu d'expérience par ailleurs, quoi, parce que j'en parlais Ouais, ouais, hier moi j'ai avec. déjà fait pas mal de boulots différents. J'ai aussi été à l'armée, tu vois. J'ai Ok, ouais. un petit vécu, on dit, mais quoi. Ouais, Je je, sors je, pas je des sens études, l'accent, quoi. l'accent suisse. Ouais. En plus, Ouais. Mais oui, parce qu'en gros, en fait, ce que je disais hier avec Timothée, c'est qu'en gros, si quelqu'un est vraiment jeune, à 20 ans, à zéro expérience, il faut qu'il fasse quelque chose qui est dans son type naturel. mhm. Mais après, en fait, si t'es déjà un peu plus mature, que tu as plus développé ta personnalité, là, en fait, tu peux partir sur des choses un peu différentes. Généralement, ce que font Ouais, les spécialistes, c'est qu'effectivement, naturellement, ils vont devoir, on va dire, pratiquer quelque chose, hein, un truc technique, pendant, on va dire, ouais, je sais pas, 2, 3 ans. Et ouais. après, ils vont pouvoir commencer à l'enseigner. Parce qu'en fait, les Bah, c'est spécialistes ont exactement. Ouais. comme subconscient, bon, ça c'est le côté un peu technique, mais disons comme subconscient, en gros, donc le mentor, donc, qui est un idéaliste, c'est quelqu'un qui est très fort, très fixé sur comment aider les gens à s'améliorer. Et en gros, une fois que tu as Ça, acquis suffisamment d'expérience, bah, tu vas pouvoir partir sur l'aspect, effectivement, comment aider les gens à s'améliorer. Et c'est quelque ça, chose ça qui fait va partie vraiment du spécialiste, ça? ouais. Et parce Ah, que tu sais, d'accord, en gros, ok. le spécialiste, il va avoir, enfin, on n'a pas une personnalité, on n'a pas un archétype, on en a quatre. Ouais. Du coup, bah, ton spécialiste, c'est ton ego, c'est comment tu es naturellement. Et tu vas avoir le subconscient qui est, bah, du coup, le mentor. Le mentor, bah, c'est dit bien son nom, c'est comment aider les gens à s'améliorer, en fait. Mhm. Et typiquement, enfin, c'est quelque chose qui va te rendre heureux généralement. C'est quelque chose que tu as beaucoup apprécié de transmettre du savoir aux gens et de les aider à s'améliorer, etc. Donc, Ouais, bah, justement, là, je suis en train d'apprendre un peu une compétence. Je suis en train d'apprendre une langue, en fait, puis je suis pas mal investi dedans. J'ai réussi à avoir une ligne droite avec des petits objectifs à faire et tout, quoi. Puis, du coup, je suis en train d'apprendre des kanji en japonais, tu vois. ok. Alors, pour la plupart des gens, ben, ils comprennent rien, tu vois. Et puis moi, j'ai du plaisir à étudier ça, puis à m'améliorer là-dessus pour ensuite pouvoir faire apprendre ça aux gens un peu plus facilement, tu vois. Ah, d'accord, c'est dans une logique de quoi, en fait. Donc là, tu es en mode plus lancer plusieurs petits business que forcément faire une grosse activité Ce tout le temps, quoi. serait, au final, ce serait le but, tu vois. Mais Ouais, d'accord. là, pour le coup du japonais, pour le moment, c'est pas du tout se faire de l'argent, tu vois, je le fais pour moi, là. Ouais. Oui, bah, en plus, comme c'est une langue qui est quand même assez complexe, il faut un peu de temps, j'imagine, pour pouvoir être Ouais, ouais, là, ça suffisamment fait bon deux dessus trois pour mois, là. pouvoir. Ouais. Ouais. Et puis, Parce que, ouais, enfin, franchement, après, je ne connais pas le marché du sommeil. Et, enfin, il me semble quand même que c'est un marché, je pense que tu as déjà dû faire un peu une recherche dessus, mais il me semble que c'est quand même ouais. un marché assez important. Mais disons qu'il y a quand même pas mal de gens qui dorment pas bien, quoi. Ouais, ok. Et Enfin, on a alors, l'impression, tu vois, avec tous les Natel qui regardent avant de dormir, tu vois, tous ces petits trucs qui nous empêchent de bien dormir, tu vois. Donc, ça touche un petit peu ouais, tout le monde, finalement. Natel, c'est téléphone pour les non-suisses. Ouais, pardon, ouais. Oui, ça va pas de souci. Ok, ouais, ouais, non, c'est clair. Après, enfin, je connais pas le marché, parce que est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? C'est Alors, toujours pareil, tu vois, sur, les gens peuvent avoir un problème, mais oui, ah, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à payer pour ça? Après, bon, je sais que je connaissais des gars qui avaient fait lancer des business là-dessus, et, euh, et oui, on va dire qu'il y avait des possibilités. Après, comme je te disais, euh, on va dire vraiment le truc le plus simple pour les spécialistes, c'est vraiment pas te prendre la tête et faire quelque chose qui pourra apporter du fric maintenant. Je sais pas si mhm, t'as, je sais pas si enfin, on va dire, est-ce que là maintenant, tu es dans l'urgence de gagner de l'argent ou tu as un peu de côté pour pouvoir. Toi, tu disais que tu bosses. Oui, non, tu as ton boulot, donc oui, tu t'en fiches. T'as pas besoin de faire du fric maintenant, tout de suite, quoi. Ouais, ouais, effectivement, euh, dans ce cas-là, tu peux prendre plus le temps de lancer un business, quoi. ouais. Ok. Ouais, ouais. C'est effectivement, si tu avais été en mode de Moi, devoir je suis pas faire en de panne l'argent d'argent, maintenant tout quoi, de tu suite. vois. Ouais, ouais, ouais. Et oui, si tu avais été en mode devoir faire du fric tout de suite, j'aurais dit bon, arrête d'essayer de vendre des formations, on va faire un truc technique. Et bon, là, effectivement, si tu as le temps, on va dire, de tester, de voir si ça marche ou pas,
tu peux plus voilà, prendre le temps de lancer des business à droite à gauche et, euh, et d'aller chercher euh, de la renta et toi aussi développer ton expertise sur le sujet, quoi. Ouais, c'est surtout ça le but. Le but, c'est pas de vendre des formations à 1 000 francs, puis, tu vois le truc, je veux pas devenir millionnaire avec ce premier parti-là. C'est juste surtout pour m'entraîner, pour des trucs plus concrets pour la suite, tu vois? Ouais, ok. Oui, effectivement, du coup, ça fait sens, ouais. Tout à fait. Tu vois? Parce que, en gros, ouais, on va dire qu'en fait, enfin, je le vois vraiment avec un ami qui est aussi spécialiste, celui qui est monteur vidéo, justement. Et en fait, Ouais. lui, il avait tenté 35 trucs. Il était là, ouais, tiens, j'ai vu tel machin aujourd'hui, ça a l'air super, je vais faire du Shopify et il vendait des espèces de. Il s'est dit, ouais, je vais vendre ça. Il avait trouvé un truc sur AliExpress où il vendait pardon, il vendait un espèce enfin, merde, comment ça s'appelle? De mini ventilateur qui faisait multiprise, enfin, un truc qui était avec. Qu'est-ce que c'est que cette Un truc, saloperie, tu vois? Et, truc et- et inventé. après, et après, non, pas inventé, mais genre une espèce de saloperie gadget sur AliExpress, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il était, ouais, super, ça marchait. Après, il voulait vendre des trucs pour faire bouillir de l'eau plus rapidement. Quand tu pars en camping, après, il voulait faire des PM, je sais pas quoi. Enfin, c'est pareil, de vendre des formations en marketing, etc. Et moi, je lui disais, mais arrête tes conneries, va développer. T'es bon en montage vidéo, t'as un drone, va faire du montage vidéo et vendre tes services, quoi. Et t'as, non, non, je veux faire du marketing, machin. Et en fait, il a perdu 1 an à faire ça, alors qu'il aurait pu directement faire du truc avec le montage vidéo, quoi. Et bah, maintenant, du coup, il fait du montage vidéo et oh, surprise, ça a marché. Et puis, il se fait ses 3 000 € par mois tranquille, quoi. Mmh. Mais des Donc, fois, c'est ouais, ça le faut truc, tu es pas. obligé de tester le mauvais truc pour savoir qu'est-ce qui fonctionne bien, tu vois? Bah, non, ou alors tu prends juste le coaching que je fais et je te dis ce qui marche bien, quoi. Mais Oui, oui, justement, aussi, c'est ça. c'est le but, tu vois? Mais je dis, souvent les gens, ils essayent le truc qui fonctionne pas avant de trouver le truc qui fonctionne, quoi. Bah, bien sûr. Puis toi Bah, puis toi, tu surtout les types comme nous, qui sont un peu tout le temps en mode objet brillant. En fait, on sait pas ce qu'on veut. On voit les options et on est là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas, machin. Et, euh, et du coup, bah, il suffit qu'il y ait un gars qui est bon en marketing, qui t'ait vendu, bah, tiens, la nouvelle manière de faire de l'argent sur Internet. Bah, du coup, tu pars tête baissée là-dessus. Et, euh, et au final, bah, c'est pas fait pour toi, donc tu réussis pas, quoi. Donc, ouais, faut faire gaffe. mais en tout cas, c'est bien, en tout cas, en plus, avec le temps, ça se peaufine, hem, le MBTI, justement, le spécialiste ou quoi, tu arrives à le peaufiner avec l'expérience aussi, je trouve. Bah, tous les types, en fait, Ouais, tous s'améliorent les avec types, bien sûr, l'expérience. hein, pas qu'un seul, mais c'est ça qui est bien avec, ce système. Ouais, c'est clair que, en gros, si tu veux, la progression, on va dire classique, entre guillemets, c'est d'abord, donc, tu développes ton expertise technique avec donc l'ego de spécialiste. Ensuite, une fois que tu as suffisamment acquis d'expérience sur un sujet, bah, tu peux le transmettre aux gens avec le subconscient de mentor. Mmh. En même temps, tu vas apprendre à plus ou moins être discipliné, à apprendre des autres, et voilà, avoir, voilà, comme tu dis, la discipline, etc. Ça, c'est plus l'inconscient de STJ, et aussi donc le superviseur, et aussi, parce que naturellement, le spécialiste, il est quand même plutôt introverti à faire son truc, et avec le temps et avec l'accumulation de connaissances, il va être capable de pouvoir gérer des projets, manager des gens, etc. Mmh. Où il va être plus sur le côté voilà, gestion, on suit les templates, machin. Et Ouais. après, tu as le super ego. Donc, le super ego, c'est le dernier côté de développement. Là, pour le coup, c'est plus l'aspect euh, envoyer les bonnes émotions, les bonnes énergies aux gens et sur un côté vachement ésotérique, quoi. En fait, c'est marrant parce que généralement, les spécialistes qui sont des types très concrets, très dans le réel, j'en ai vu qu'avec leur développement, leur maturation, en fait, ils devenaient des espèces de chamans complètement sur le ressenti, sur les trucs ésotériques à fond. Parce qu'en fait, à force de développer justement ce côté, en fait, à force de travailler le réel, bah, du coup, vous finissez par avoir une vision, une analyse du métaphorique, du Mmh. métaphysique, et à être super focus là-dessus. Et effectivement, c'est quelque chose qui vient bah, voilà, un stade de développement avancé, quoi. Bah, C'est après j'espère atteindre ce avoir. stade un jour. Ouais. Bah, en gros, euh, parce que je sais qu'une des problématiques assez importantes du spécialiste, ça peut être un manque de valeur personnelle ou un manque on va dire, un manque d'appréciation personnelle. Parce Ouais. que, en gros, ton démon, ça va être ton ressenti. Et en fait, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours te mentir. Et donc, ton ressenti personnel va toujours te mentir sur
ce que tu fais, sur ta valeur personnelle, sur ce que tu veux vraiment, etc. Tes D'accord. besoins aussi. Et en gros, il faut combattre ce démon et le transformer en ange pour euh, réussir à développer l'estime de soi, tes propres valeurs euh, et une capacité, on va dire, à ressentir les choses. Parce que tu sais, naturellement, on est très logique. Enfin, toi encore Ouais. plus que moi, on est extrêmement logique. Et du coup, le côté ressenti, quelle énergie quelle émotion on va envoyer aux gens, on s'en fiche un peu, quoi. Voilà, et en fait, du coup, faut travailler ça pour pouvoir le développer et Ouais, développer ouais. tout cet aspect voilà, émotionnel et gestion des émotions. Ouais. Moi, j'ai souvent ça, c'est pas vraiment un problème, mais en sport, là, des fois où moi, je suis assez sur la gagne, tu vois? Puis, dans l'équipe, il y a des fois des gars qui sont pas trop sur la gagne. Alors, tu un peu cet aspect à chaque fois, à être un peu dur avec eux, tu sais? Mais ça affine avec le temps, tu vois? Et ça, en plus, c'est le côté. Donc, il y a les types, il y a les catégories qui définissent le type, donc les visions du monde et les tempéraments. Enfin, pardon, donc les visions du monde, c'est le tempérament, c'est pareil. Et les styles d'interaction, ça, c'est qu'est-ce qui définit les types. Et Mmh. après, ensuite, dans les types, il y a encore des catégories. Donc, typiquement, on est dans la même catégorie là-dessus. En gros, c'est sur ce qu'on appelle les templiers, qui sont en fait là pour améliorer les gens par la vérité, par la logique. Leur dire les choses et être là en mode enfin, claque de réalisme, quoi, ce que je faisais avant. Ça, un peu là-dessus aussi. En gros, voilà, d'y aller en mode gros bourrin en disant ouais, ça c'est de la merde, faut que tu changes. Euh, Effectivement, c'est un peu ce qu'on a tendance à faire, quoi, être trop dans le côté uniquement Un peu trop terre à améliorer. terre, quoi. Et voilà, en fait, trop bourrin, trop dans le côté direct, etc. Et donc, il faut réussir à développer un peu le côté plus philosopheur, en fait, philosophe. Mmh. J'ai été un peu qui me revient en tête. Donc, philosophe, en fait, à développer notre propre philosophie, notre propre vision du monde, quoi. Et d'être pas uniquement sur l'aspect mettre des claques aux gens, quoi. C'est sûr. Bon, moi, il me reste à peu près 5 7 minutes, là. Ouais, Alors, si jamais je te dis ça comme ça un peu en avance, ouais, ça marche. puis voilà, on peut encore discuter un petit coup. Ça marche. Après, en termes de relations personnelles, t'as aussi des questions là-dessus ou tout est bon, correct? Ouais, là, c'est un peu une période creuse, quoi. Ouais. Bah, vu que je me suis pas mal concentré sur d'autres trucs, du coup, j'ai laissé un peu les meufs, de côté, tu vois? Mais, oui, si tu deux Et trois ouais, conseils, pourquoi pas, mais ouais. est-ce que je t'avais dit à l'époque quel type est le plus compatible avec toi en termes de Alors relation? peut-être, mais je m'en souviens pas comme ça. Ok. Alors, en gros, tu vas pouvoir retourner sur le tableau que je t'ai envoyé la dernière fois, mais en gros, ce qui est le plus compatible avec toi, c'est les gens qui ont une personnalité inverse de toi, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois être très dans le améliorer le réel, la logique, euh, le côté, voilà, donner des sensations aux gens autour. Mmh. Et en gros, du coup, pour toi, le type idéal, c'est donc ton inconscient, c'est donc le STJ, le superviseur. Et donc, c'est quelqu'un, pour le coup, qui va être plus sur euh, suivre les règles, euh, rester dans la routine, voilà, avoir l'environnement propre autour, tu vois, tous les trucs un peu, l'archétype un peu féminin, quoi, on va dire. Enfin, parce qu'en gros, donc c'est une gardienne. En fait, les gardiens, comme leur nom l'indique, ils gardent le réel comme il est. Mmh. Euh, et en gros, là où ça se combine bien, c'est que du coup, elle va plutôt, ou lui, ça peut être des hommes aussi, mais vont plutôt garder le réel comme il est, garder, voilà, suivre les règles, etc., garder les traditions, machin. Et toi, du coup, tu es plus sur le côté améliorer, gérer l'imprévu. Enfin, c'est un peu là. Parce qu'en fait, nous, pour le coup, on a l'avantage là-dessus, c'est que comme on a des types qui sont très masculins, du coup, il nous faut des types qui sont très, très féminins, donc c'est assez facile à trouver. C'est vrai. Alors que des gars qui ont des personnalités plus féminines, eux, du coup, ils doivent se développer d'abord pour arriver à se développer en tant que comme masculin. Et derrière, ils doivent trouver des femmes qui ont plutôt des caractéristiques masculines à la base et qui ont développé leur Masculin. côté féminin. Donc c'est un bordel, quoi. Alors que nous, bon, c'est facile, on est masculin de base et on trouve des femmes féminines, donc c'est plus simple. Exact. On a un petit plus Mais facile à choisir. ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, tu vois, moi, ma copine, là, c'est une ISTJ, donc c'est mon type idéal, pour le coup, mais donc qui est très similaire, parce que comme tous les deux, on est très similaires, les types les plus similaires, du coup, il faut des types aussi qui sont similaires. En gros, là, c'est des gens qui sont très sur
Généralement, ce sera des boulots qui sont assez entre guillemets légalistes, quoi. Genre, je sais pas, ça va être des comptables, ça va être des secrétaires, en fait, tout ce qui est garder le réel comme il est. Oui, Alors que oui. nous, c'est l'inverse. Faire les trucs comme ça où il faut répéter les choses tout le temps, ça nous saoule très vite. Et plus là, sur changer le Ça réel va bien modifié. 3 mois, mais après, ça va plus, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, Après, bon, j'imagine que du coup, si tu as un peu laissé ça de côté, c'est que tu vas pas forcément prendre le temps d'aller rencontrer des femmes, et c'est peut-être aussi pour ça que bah, du coup, tu t'entrefois parce que Oui, bah, là, j'étais pas tu dans prends pas le l'optique, temps de. mais Ouais. là, Bah, maintenant, après, en fait, depuis le début de l'année, là, j'ai de nouveau changé l'optique, tu vois. ouais. Mais effectivement, en fait, c'est important de ne pas rester focus uniquement sur le business et de toujours avoir un petit peu quand même à côté, même si c'est pas forcément beaucoup de temps, mais voilà, un peu de temps où tu vas sortir, etc. Parce que ça permet aussi d'oxygéner le cerveau et de se remettre un peu. En fait, tu peux aussi avoir des. Et en plus, enfin, pour le coup, avoir une copine, si tu choisis bien, en fait, ça peut être même te faire gagner du temps parce que je sais pas, elle va gérer, elle va Tout à faire à fait, tout à manger, fait. elle va voilà, gérer la maison, etc. Mhm. Et bah, du coup, ça te fait gagner du temps aussi, quoi. Donc, c'est Tout à pas fait. forcément inintéressant en termes même business, quoi. Oui. Et alors, du coup, je sais pas si t'aimes bien la danse, mais c'est un Ben, truc, c'est un conseil que je donne vas-y, beaucoup, vas-y. mais c'est tout ce qui est bachata salsa, Alors, attends, parce ça, qu'en je vais noter fait, ça. ça Bachata. permet de bachata salsa, ouais. Généralement, Bachata. les cours sont en même temps, c'est les mêmes cours. Et en fait, Salsa. l'intérêt, c'est que, alors moi, pour le coup, j'ai découvert ça avec le rock. C'est un peu différent, mais c'est le même principe. Donc, c'est les danses de couple, Mhm. en fait. Parce Oui, que oui. l'intérêt, c'est que bah, tu vas en soirée, t'as pas à parler, à essayer de briser la glace comme en boîte. En fait, t'arrives, tu dis à la fille, bah tiens, il y a une fille qui t'intéresse, tu lui dis, bah tiens, est-ce que tu veux danser? Hop, tu danses avec. Tu vois si le courant passe bien, parce qu'en plus, généralement, en fait, en gros, t'as les gens qui veulent l'idée, on est plus sur l'idée et la danse, et les types qu'on veut, eux, ils sont plus sur suivre. D'accord, Et ouais. moi, je vois à chaque fois que je tombe sur des filles qui sont plus bah, pour l'idée, ça colle pas en fait, parce que du coup, bah, on essaie de vider tous les deux, et ça m'énerve, quoi. Du coup, elle fait sa danse, enfin, elle essaie de faire ses passes et tout, ça m'énerve. Et justement, ça peut être un très bon moyen en fait de trouver quelqu'un qui est de base compatible. Parce que ouais, tu peux Grâce à voir la si l'autre, danse. exactement, s'il préfère plus suivre ou plus l'idée. Et en fait, bah, Mhm. typiquement, ouais, ma copine, on s'est rencontrés à la salsa, et en fait, euh, ouais, du coup, bah, enfin, comme je danse bien, en gros, bah, j'agitais bien, etc. Donc elle était contente, parce qu'en fait, elle avait des bonnes situations, je lui donnais des bonnes situations, et Mhm. moi j'étais content parce que je pouvais lui donner des situations. Alors qu'une fille qui dit, bah, en fait, tu vas parce que t'es bloqué, parce qu'elle essaie de, elle, de donner des sensations. Et donc tu peux comme ça, en fait, déjà filtrer. Et en plus, effectivement, ce qui est bien, c'est que t'as pas à essayer d'aborder une fille, machin, lui parler dans le brouhaha de la voix, parce que généralement, t'as quand même, les bruits sont quand même moins forts. Et en fait, c'est beaucoup plus propice aux rencontres, je trouve, que d'aller en boîte, quoi, de Tout à faire des fait, je soirées, c'est trouve ça. aussi. C'est- Moi, les boîtes, J'avais ça m'a déjà toujours convenu un pensé petit en peu. plus à la danse, mais Ouais. Ouais. là Bah, c'est un bon truc. tu m'as Après, on va lancé dire dedans. la seule problématique, c'est qu'il faut un peu de temps au départ pour apprendre. Faut se Mhm. mettre, allez, ouais. Enfin, après, ça dépend des personnalités, mais il faut se mettre voilà, quelques mois où y aller un peu le soir Pour pour avoir un s'entraîner niveau, un un petit niveau peu, basique. Parce quoi. qu'il y a, ouais, il y a quand même une barrière à l'entrée qui fait que si tu danses pas, bah, tu passes un peu pour un con, quoi. Donc, faut savoir danser C'est un minimum correctement pour c'est pouvoir y sûr aller. que c'est pas se foutre la honte, quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est un très bon moyen de rencontrer des filles et des gars aussi, d'ailleurs. Je fais des bons potes à la ça. Mhm. Et en plus d'apprendre une compétence, quoi. Donc, ouais, je pense que si tu veux te remettre là-dedans un peu sérieusement, bah, va te prendre des cours de salsa et puis bah, derrière, tu vas aux soirées et puis tu Yes, pourras filtrer comme ça. ça c'est un D'ailleurs, très bon conseil. un Ouais. autre type qui marche très bien, ça c'est plus pour du typage visuel. Généralement, les filles qui sont plus sur le côté recevoir des sensations, donc ce qu'il nous faut, elles Mhm. vont être habillées plus en noir et blanc. En fait, elles vont Ouais. privilégier leur confort à elles, alors que les filles qui sont plus sur le côté donner des sensations, elles sont plus en couleur très vive, avec des trucs très chamarrés, etc. Donc en fait, si Mhm. tu veux d'abord un bon truc pour pouvoir reconnaître des personnalités, euh, bah, tu vois si la fille elle est très grande gueule et si elle est habillée en couleur vive, tu te dis bon, j'y vais pas quoi. Tu passes à la suivante et tu vas prendre euh, la Habillé petite un peu plus simple, quoi. ouais, qui est habillée plus en noir, qui attend qu'on vienne la voir, quoi. Parce que ce sera plus des personnalités qui vont correspondre. Surtout que pour les femmes, c'est monstre important, quel t-shirt elles mettent, quel pull, machin. Prennent un temps fou à choisir des fois, quoi. Ouais, bah pour le coup, après, en fait, bon, c'est un peu de la généralité générale, mais Bien sûr. on va dire qu'en gros, le, ce qui distingue, c'est que les gens qui sont plus sur le être dans l'instant présent, dans le réel, ils vont vouloir donner des sensations aux gens autour. Donc, ils vont
habillé en couleur vive, etc. Bah, vous voyez comme moi, enfin, si vous voyez mon style, je suis toujours avec des chapeaux, des vestes, des trucs très stylés, Très etc. Parce que je voyant. veux donner, Ouais. ouais, je veux donner des bonnes sensations aux gens autour, que les gens me remarquent. Alors que ma copine, par exemple, tu vois, typiquement, elle, ce qui est important pour elle, c'est plus son confort à elle, comment elle se sent. Et du coup, elle va Mhm. s'habiller avec des couleurs noires. Ouais, bon, forcément, ça change un peu avec le temps. Tu vois, une femme de 40 ans, elle va pas forcément être comme ça, mais en tout cas, jeune, effectivement, tu vois, et tu regarderas dans la rue, tu verras que beaucoup de femmes, la majorité des femmes sont habillées en noir, en roux blanc. J'irai Tu feras regarder ça. l'effort de regarder, et tu verras que la majorité sont en noir ou blanc, en fait. Parce que bah, c'est comme ça qu'elles se sentent confortables, quoi. Ok. En tout cas, je te remercie bien Ah pour ouais, cet appel. ouais, tu me tiendras au jus sur comment ça a marché la salsa. Yes. Pas de Mais souci. effectivement, c'est un bon moyen. Et après, niveau business, comme je te disais, euh, bon là c'est bien, effectivement, je vais pouvoir gagner un peu des skills, etc. Euh, mais essaye de focus quand même sur le côté apprentissage de compétences. En fait, c'est Mhm. là où, et derrière, résoudre les missions, quoi. En fait, c'est là où ce sera le plus facile pour, euh, pour réussir. Pour level up. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y Yes. a un truc qui marche bien pour les spécialistes, c'est un bon business. Enfin, c'est pas vraiment un business, c'est plus un travail, entre guillemets, c'est tout ce qui est closer. Le Clover. De faire non, closer, de faire du closing, Ah, close. donc de Ouais. la vente au téléphone. Parce que, en Ah, fait, ok. voilà, généralement, c'est pareil pour les guerriers, donc mon type, parce qu'on est très bon pour parler aux gens, pour les convaincre, etc. Parce qu'on est des bons. En fait, on se focus beaucoup sur les besoins des gens, tu vois, sur ce qu'ils ont, de quoi ils ont besoin, ce qu'ils veulent, etc. Et donc, on est très bon pour comprendre les besoins des gens et leur vendre des trucs. D'accord, ouais. Donc, ça peut être aussi un domaine à explorer. Bon, merci bien. Celui-là, je le note aussi. Il va peut-être m'aider. Ouais, parce que ouais, ça m'intéresse, comme c'est quelque chose qui est naturel pour toi, en gros, bah, tu peux vivre assez vite, quoi. Alors que là, bah, effectivement, si tu veux lancer des business comme ça, où tu vas vendre des trucs, à faire du marketing, etc., ça va prendre beaucoup plus de temps. Bien sûr. Yes. Ah bah, je vais Ouais, devoir te excellent. laisser un petit peu comme ça. Un peu Ouais, ça marche. rapidos, mais merci bien en tout cas C'était pour un, l'appel. c'était un plaisir. Et ouais, Yes. tiens-moi au courant sur tes avancées. Ouais, alors je t'enverrai un message à l'occasion. Excellent. Yes. Allez, salut Simon. À plus. Ciao, hein, bonne journée. Ciao. Ceux qui voudraient aller plus loin sur la personnalité, découvrir quel business, quel job sont les meilleurs pour eux, quel type de femmes ou d'hommes sont les meilleurs pour eux. En fait, être plus adapté à la personnalité, comprendre comment ils marchent, savoir comment développer sa maturité, etc. Parce qu'en fait, on a une personnalité de base et derrière, on va développer différentes personnalités. Contactez-moi sur le lien en dessous. Vous avez mon Telegram. Vous pouvez m'envoyer un message en direct. On pourra s'organiser un appel pour pouvoir aller plus loin là-dessus et avancer dans votre vie.